Bonjour à tous, je m'appelle Mélanie Bilodeau et je suis psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Aujourd'hui, 31 janvier 2018, c'est la journée Belle cause pour la cause. Alors, pour chaque visionnement de vidéo Facebook, Belle va remettre 5 sous à des initiatives en santé mentale. Alors, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion-là de peut-être remettre un peu d'argent, justement, à la recherche en santé mentale. J'ai envie de vous sensibiliser un petit peu au fait que l'arrivée d'un bébé, ça peut fragiliser de beaucoup la santé mentale. Ça fragilise la santé mentale de pas mal tous les parents. Est-ce qu'on va tous faire une dépression postpartum? Non, pas nécessairement. Mais il faut quand même avoir en tête qu'une femme sur 10 va faire une dépression durant la grossesse. 2 femmes sur 10 va faire une dépression postpartum. Alors, ce n'est pas à négliger et ça reste des données relatées. Hein? Donc, il y a énormément de femmes qui vont vivre des dépressions et qui ne vont pas nécessairement en parler et ça ne sera pas nécessairement diagnostiqué. Même chose pour les hommes. Je veux mettre l'accent sur le fait que beaucoup d'hommes vont faire des dépressions postpartum et ils ne demanderont jamais d'aide, n'en parleront pas. La statistique nous dit que 10% des hommes peuvent faire une dépression postpartum. Ce n'est pas à négliger. Et moi, j'en côtoie régulièrement des hommes qui finissent par m'admettre que « Ah ouais, premier bébé, probablement qu'ils ont fait une dépression postpartum. » Entourage. J'ai envie de vous dire, vous avez un couple qui vient d'avoir un bébé, vous sentez que c'est un peu fragilisé, ils sont en période d'adaptation, ils vivent de grands défis, c'est sûr. Soyez à l'affût, offrez votre aide, offrez du soutien, offrez de l'aide avec le bébé peut-être, offrez de l'aide à la maman, au papa, aller faire du ménage, offrez d'apporter de la nourriture, offrez votre aide. Et quand vous voyez que c'est difficile, que les parents s'expriment sur le fait qu'ils sont extrêmement fatigués, qu'ils sont irritables, qu'ils n'ont peut-être pas envie de sortir, qu'ils ont plus ou moins d'intérêt pour les activités quotidiennes, qui vivent de la colère, de l'irritabilité, soyez à l'affût de ça. Souvent, on a tendance à banaliser en se disant, ben c'est normal, ils sont en adaptation, ils viennent d'avoir un bébé, puis c'est normal d'être fatigué, puis que ça soit plus difficile. Oui, mais jusqu'à un certain point. Lorsque notre développement à nous peut être compromis, c'est-à-dire qu'on dort plus parce qu'on fait réellement de l'insomnie malgré le fait qu'on est très fatigué, on n'a plus envie de s'alimenter, ou même le développement de notre bébé peut être compromis, c'est-à-dire que pas seulement le développement physique, mais le développement affectif. Alors, je n'ai plus envie de prendre mon bébé, je le laisse pleurer pendant des heures, je suis très en colère contre lui. Soyez à l'affût et surtout, il ne faut pas banaliser, mais il ne faut pas juger. Toutes les femmes sont à risque de dépression postpartum. Oui, il y a des facteurs de risque plus élevés, peut-être pour certaines, effectivement, l'isolement, entre autres, le fait d'avoir déjà fait une dépression dans le passé, d'avoir déjà une problématique de santé mentale, c'est ce qu'on appelle des troubles concomitants, mais toutes les femmes sont à risque. Hein? Je le suis autant que vous. C'est difficile parfois l'arrivée d'un enfant et il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on peut vivre de certains troubles de l'humeur. Là, je vous parle de dépression, mais on parle aussi d'anxiété. Plusieurs couples vont développer des troubles d'anxiété après l'arrivée d'un enfant. Alors, ce n'est pas à prendre à la légère et ce n'est pas vrai que ça s'adresse seulement à une certaine catégorie de la société, les gens qui sont plus démunis puis moins bien outillés. Ce n'est pas vrai. Tout le monde est à risque de développer une problématique de santé mentale un jour ou l'autre dans leur vie, alors qu'ils vivent de grandes périodes de vulnérabilité. Alors voilà, j'avais envie d'essayer de vous sensibiliser un petit peu par rapport à ça et surtout, allez chercher de l'aide, parlez-en à votre médecin et entourez-vous de gens qui vont vous soutenir et qui ne vont pas vous juger. Vous n'avez pas besoin d'avoir des relations toxiques autour de vous. Au contraire, vous avez besoin d'avoir réellement du soutien et nommer clairement. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens « je pense que je suis en dépression », mais nommez clairement vos besoins et comment les gens peuvent vous aider. C'est hyper important. Et évidemment, si on sent que la situation perdure, mais il ne faut peut-être pas trop tarder à aller consulter un professionnel de la santé. C'est très important. Alors voilà, aujourd'hui, 31 janvier, Belle cause pour la cause. Alors chaque texto, chaque publication Instagram, Belle va remettre de l'argent pour les initiatives en santé mentale. Alors gâtez-vous sur les réseaux sociaux, c'est le temps. Partagez les vidéos, regardez-les, visionnez les choses. C'est vraiment pour une bonne cause. Alors je vous souhaite une belle journée et un beau 31 janvier 2018. Belle cause pour la cause. Yes!